Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un dossier qui prend une tournure politique et judiciaire majeure à Madagascar, une affaire qui mêle tragédie humaine et zone d'ombre persistante. Plus de 6 mois après le drame de l'anniversaire funeste d'Amboï Malaza, l'enquête connaît un rebondissement de taille. Souvenez-vous, en juin 2025, une fête d'anniversaire vire à l'hécatombe. Plusieurs dizaines de morts, des invités évacués en urgence absolue vers l'île Maurice, et un pays sous le choc. Aujourd'hui, la ministre de la Justice, Fanny Rizzoa Ernevo, sort du silence et annonce l'ouverture d'une nouvelle enquête d'envergure. Qui est le mystérieux Papazosi, ce financeur de l'ombre dont l'identité semble protégée? Pourquoi la plupart des rescapés n'ont-ils jamais été entendus? Entre soupçons d'empoisonnement à la plante toxique et tensions politiques qui font vaciller le régime d'Andry Rajoelina, nous allons revenir sur les dessous de cette affaire d'État. Affaire de l'anniversaire d'Amboï Malaza, le dossier relancé par une nouvelle enquête d'envergure. Plus de 6 mois après la tragédie qui a endeuillé la commune d'Amboï Malaza en juin 2025, l'appareil judiciaire malgache tente de reprendre la main. Vendredi dernier, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Fanny Rizzoa Ernevo, a officiellement annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête. Cette décision marque un tournant majeur dans un dossier marqué par des zones d'ombre persistantes et une vive contestation sociale. Une instruction jugée lacunaire. L'annonce de la ministre sonne comme un aveu des faiblesses de la procédure initiale. Jusqu'à présent, seules 4 personnes avaient été entendues par les autorités, un chiffre dérisoire au regard de l'ampleur de la catastrophe qui a fait plusieurs dizaines de victimes. Beaucoup d'individus n'ont jamais été enquêtés, a souligné la ministre, pointant notamment le cas des rescapés évacués à l'île Maurice pour des soins intensifs, dont le témoignage pourrait s'avérer crucial pour identifier la source exacte du poison. Les zones d'ombre, le mystérieux Papazosi. Au cœur de cette relance judiciaire se trouve l'identification du fameux Papazosi. Ce mécène de l'ombre, dont l'identité demeure un secret d'État pour le grand public, est soupçonné d'avoir financé l'intégralité des festivités et d'avoir offert un véhicule à Fenoazina, l'hôte de l'anniversaire. L'enquête devra déterminer le lien entre ce financeur et l'organisation de la fête. La provenance des substances toxiques, datura et belladone, évoquées dans le dossier. Le rôle exact de Lombiasi, guérisseur de vin, actuellement en détention, soupçonné d'avoir fourni les poisons. État des lieux des détentions. À ce jour, 3 personnes restent derrière les barreaux. La principale suspecte, membre de la famille de l'hôte. La mère de cette dernière. La présumée Ombiasi. Le cas de Mandrika, belle-sœur de Fenoazina et épouse d'un footballeur célèbre, continue de cristalliser les tensions. Sa libération récente a provoqué l'indignation des familles des victimes. Face à cette colère, Fanny Rizzoa Ernevo s'est montrée ferme. Si les proches réclament son retour en cellule, la ministre a rappelé la souveraineté des décisions de justice déjà rendues. Un séisme politique pour le régime. Au-delà du fait divers, l'empoisonnement d'Amboï Malaza est devenu une crise politique majeure pour l'administration d'Andry Rajoelina. Le mélange de lenteur administrative, de soupçons de dissimulation sur l'identité des responsables et de prise en charge sanitaire jugée défaillante a nourri un sentiment de méfiance généralisée. En relançant l'enquête, le gouvernement tente de calmer le tollé général et de restaurer une crédibilité mise à mal par des mois de polémiques et de théories sur les origines réelles du drame, boissons frelatées, fumée toxique ou repas empoisonnés.